Il fait partie de ce qu'on nomme les organes vitaux. C'est grâce à lui que le sang circule à l'intérieur du corps humain, permettant d'apporter de l'oxygène à tous les organes. Aujourd'hui, le MAG Santé s'intéresse au cœur et aux pathologies cardiaques. Pour répondre à vos questions, nous sommes avec le professeur Mohamed Ly, chirurgien cardiaque à l'hôpital Marie-Lannelongue, en région parisienne. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors avant de commencer, on va faire un peu d'anatomie pour comprendre le rôle du cœur et comprendre ce qui peut le faire dysfonctionner aussi. Comment ça marche? Très bien. Alors, le cœur, c'est un organe fantastique, doué d'une autonomie, déjà. C'est une pompe. J'ai l'habitude de dire que le cœur et le système circulatoire, c'est comme une pompe avec la tuyauterie, la plomberie. C'est ce qu'on voit d'ailleurs. Voilà, donc c'est un organe qui peut battre jusqu'à 100 000 fois par jour et envoyer plus de 8 000 litres par jour. Donc c'est énorme. Et puis, ce réservoir est composé de cavités. Et donc, lui, son rôle, c'est vraiment de faire circuler le sang pour que le sang apporte de l'oxygène dont tous les organes du corps ont besoin pour vivre. Effectivement, il est composé de deux parties. La partie droite, qui plutôt va pomper ce sang qui est désaturé, qu'on dit qu'il n'y a plus d'oxygène, qui va aller vers les poumons. Et vous avez la partie gauche qui, en recueillant ce sang qui est oxygéné, donc va aller dans tout l'organisme, ce qui fait que c'est la partie gauche du cœur, c'est la plus forte. Donc. Alors on va prendre une première question de téléspectateur qui souhaite comprendre un petit peu plus sur le fonctionnement du cœur. Moustapha Cissé qui demande des explications sur la relation entre le cœur et les autres organes. On écoute. Je demande, ma mère souffre malformation cardiaque. Je demande si, bon, moi aussi, je peux avoir ça ou bien je veux partir pour diagnostiquer mon santé pour voir si, bon, je peux avoir la maladie ou bien. Alors voilà, ça c'est plutôt une dame qui demande finalement s'il y a des problèmes, s'il y a quelque chose de génétique dans les malformations cardiaques. Alors, on dit que certaines formes ou certaines pathologies quand même qui touchent le cœur peuvent être héréditaires. Mais c'est pas prouvé encore. On sait seulement qu'il y a des familles cardiaques et que quand on parle, par exemple, de cardiopathie acquise de l'adulte, il y a souvent une personne adulte qui a une maladie et sa descendance peut l'avoir si c'est congénital. Mais si ce sont les cardiopathies acquises, comme elles sont déjà dénommées acquises, donc ça veut dire qu'on est en bonne santé et puis au cours de la vie, on est touché par ces maladies. Alors justement, on va prendre la question de Moustapha Cissé. C'est pas Moustapha qu'on vient de voir, mais Moustapha a une question. Il est étudiant à Dakar et il demande des précisions sur le lien entre les maladies cardiaques et d'autres pathologies. On écoute. Mon oncle a des problèmes de tension. Que ça peut être lié à des problèmes cardiaques. Effectivement, l'hypertension artérielle peut être une conséquence d'une maladie cardiaque. Mais le plus souvent, ce sont les maladies cardiaques qui sont secondaires de l'hypertension. Il y a une relation de causalité entre les deux, mais c'est beaucoup plus dans le sens d'une cardiopathie ou d'une maladie cardiaque qui est là parce que le sujet est hypertendu. C'est une conséquence. Comment est-ce que ça se fait? On aimerait comprendre pourquoi est-ce que la maladie cardiaque peut être liée à l'hypertension. Alors, comme je le disais, c'est une pompe, donc avec un régime de pression. Les artères, quand elles sont indurées, infiltrées et devenues dures, donc la pompe doit générer beaucoup plus de pression pour pouvoir encore envoyer beaucoup plus de sang dans l'organisme. Donc, à long terme, ça fait une défaillance. Et dans cette pathologie d'hypertension aussi, il y a ces dépôts qui atteignent toutes les artères, notamment les artères du cœur, donc les artères coronaires, comme on dit. De ce fait, elles sont bouchées et le cœur va manquer de l'oxygène et va avoir une défaillance par ce qu'on appelle une ischémie au niveau de sa tunique, au niveau de du muscle cardiaque. Alors, est-ce que c'est les maladies ou les pathologies cardiaques, enfin les pathologies cardiaques, les malformations, est-ce qu'elles sont fréquentes en Afrique? Elles sont très fréquentes en Afrique et probablement même sous-estimées par le fait que tout le monde ne va pas aller consulter. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, puisqu'il y a une vulgarisation des moyens quand même techniques, il y a beaucoup plus de médecins qui arrivent, qui sont dans les grandes villes en tout cas, et comme il n'y a plus de
tout le monde est parti dans les villes, donc on arrive plus facilement à aller voir le médecin. Et là, on détecte, parce qu'on on a des moyens pour ça, les appareils d'écho, les mesures de tension, on détecte de plus en plus de cardiopathie. Mais c'est certainement depuis longtemps que ces cardiopathies existent. C'est juste que maintenant, on arrive à les détecter. Mais c'est très fréquent. Alors justement, vous dites ça peut exister depuis très longtemps. On va prendre une question de Daba Mané sur les symptômes des pathologies cardiaques. Quels sont les symptômes de maladie de cardiaque? Alors, on va distinguer les symptômes qui sont dus aux cardiopathies acquises. Pour l'adulte, le plus souvent, on est bien et puis après, on commence à être essoufflé. On ne peut plus travailler comme avant, on ne peut plus monter les escaliers. Et puis, il y a le maître symptôme, c'est la douleur. Quand on a une douleur au niveau du thorax, au niveau du milieu du cœur, le plus souvent, il faut aller consulter, surtout quand on a un certain âge. Donc, ça peut être quelque chose de caché, mais quelque chose de grave aussi. Alors, il y a les palpitations, souvent parce que le cœur peut battre plus vite et s'emballer, parce que ça, ce qu'on appelle les troubles du rythme, tout ça, ce sont des signes qui doivent amener à la consultation. Et chez un enfant, par exemple? Alors là, on parlera donc beaucoup plus de cardiopathie congénitale. En tout cas, chez l'enfant, le plus souvent, il y a d'autres signes qui apparaissent. C'est au niveau du teint. Quand un enfant a une cardiopathie, par exemple, dans la maladie bleue, vous avez les ongles qui sont bleus, il est décoloré, il est pâle. Chez nous, les noirs, c'est un peu plus difficile à distinguer ce qu'on appelle les signes de cyanose. Et aussi, vous avez un signe qui est important, c'est à l'auscultation. Les médecins, que ce soit les pédiatres ou les médecins cardiopédiatres qui s'occupent des enfants, peuvent ausculter et toute auscultation anormale doit amener à faire une investigation chez ces enfants. On va maintenant retrouver Mamadou Sow. Il a 20 ans, il est étudiant et lui pose une question à propos de la crise cardiaque chez le sportif. Mamadou Sow, 20 ans, à Dakar. En fait, j'avais un ami qui a fait une crise cardiaque en faisant du sport. Est-ce que je risque la même chose en faisant du sport intensif? C'est un réel problème actuellement, ce qu'on appelle la mort subite du sportif. On sait bien que normalement le sport c'est important pour préserver sa santé et c'est important aussi pour le cœur. Alors, il y a deux types de sport. Il y a le sport à outrance chez les grands sportifs. Logiquement, ils sont suivis. Mais à chaque fois qu'il y a une mort subite, on peut indexer le cœur, parce qu'à plus de 9 fois sur 10, ce sont des anomalies au niveau de la paroi qui sont hypertrophiées, ou bien des anomalies des artères qui nourrissent du cœur, qui ont une origine, ou en tout cas une naissance, ou un trajet qui est anormal. Donc ce qui fait que, alors pour celui qui a 35 ans, moins de 35 ans, quand ça arrive, le plus souvent, il y a une explication donc de malformation. Au-delà de 35 ans, chez un sportif, on va dire que c'est des problèmes coronariens. Est-ce que tout le monde doit se faire dépister alors? Tout le monde devrait se dépister, se faire dépister à un moment ou à un autre dans sa vie. On dit qu'un homme à partir de 40 ans et une femme à partir de 50 ans ou à la ménopause devrait avoir au moins un examen systématique de 6 mois ou d'1 an. Un électrocardiogramme pourrait suffire. Et s'il y a des signes autres qui ne suffisent pas juste pour la pratique d'un électrocardiogramme, il faut aller jusqu'à l'échographie et puis se faire dépister. Alors, dernière question de Cathy Sembou à Dakar sur les traitements des problèmes cardiaques. Est-ce qu'on peut soigner les malformations cardiaques avec la médecine traditionnelle africaine? Je pense que dans le passé, beaucoup d'enfants qui faisaient des crises, on va dire, anoxiques, et avec des convulsions, de perte de connaissance. Crise anoxique, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il manquait de sang. En fait, il manquait d'oxygène. Dans ce que j'ai cité comme cardiopathie congénitale, il y a la forme qu'on appelle la forme bleue, où l'enfant a très peu de sang qui arrive vers les poumons, parce qu'il y a une obstruction dans les tuyauteries, dans les tuyaux qui amènent du sang. Dans ce cas, ils vont manquer de sang. Et ces enfants-là, en faisant des crises, on a toujours pensé que ce sont des enfants ensorcelés. Donc, on les amène chez le marabout, on les amène chez le guérisseur. Et il y avait des traitements traditionnels qui fonctionnaient plus ou moins? Je ne sais pas si ça fonctionnait, mais en tout cas, actuellement, ça fonctionne parce qu'on arrive à soigner ces enfants, à faire de la chirurgie cardiaque à cœur ouvert et de les soigner. Et là, c'est quand même... Voilà. Donc, je retiens que ce qui fonctionne à coup sûr, c'est la chirurgie cardiaque, éventuellement les greffes de cœur quand on arrive à un stade ultime, qui est l'insuffisance cardiaque, c'est bien ça.
Professeur Mohamed Ly, merci beaucoup. Vous êtes chirurgien cardiaque, fondateur aussi de l'Association française du cœur pour l'Afrique de l'Ouest. Vous allez notamment opérer des enfants puisque c'est votre spécialité en Afrique. Merci d'être venu sur notre plateau. Beaucoup.